Vous entendez très souvent parler de comment réussir en trading, comment gagner en bourse, et même comment vivre du trading. Mais beaucoup moins souvent, vous entendez parler de l'élément essentiel et même le point de départ de ces trois objectifs, comment survivre en trading. Vous savez, ces petites erreurs qu'on commet tous de temps en temps à droite et à gauche. Eh bien, c'est elles qui mangent et réduisent très souvent vos profits et vos performances. À un point tel d'ailleurs que ça vous pousse parfois à commettre encore plus d'erreurs. Et là, vous êtes dans un véritable cercle vicieux. Je le sais car, comme tout le monde, j'y suis passé aussi moi-même. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, que vous soyez trader forex débutant ou pas, je vous ai préparé un véritable guide de survie du trader. Les choses à éviter, les bonnes pratiques pour vous et même votre compte de trading. Si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérémy Dalsol, trader et formateur, et dans cette vidéo je vous ai réservé ce qu'on peut aussi appeler le kit de survie du trader. J'ai voulu démarrer ce guide avec tout simplement ce qui est essentiel, le plan de trading. On va faire bref ici car il faut savoir chaque sujet, chaque topic qu'on va étudier dans cette vidéo, vous pourrez aller plus loin avec des vidéos spécifiques sur chacun de ces sujets. Dans le descriptif de la vidéo, je vous ai préparé une playlist dédiée à tout ça. Alors dans ce plan de trading, on va bien évidemment ici décider de ce qu'on va trader. Donc quoi trader, quand trader, comment trader, c'est les questions de base que vous devez répondre pour pouvoir bien sûr établir votre plan de trading. Et ensuite, comment trader tout ça? Donc si vous tradez les indices boursiers, si vous tradez le forex, quand est-ce que vous allez trader ça? Courant de la matinée, courant de l'après-midi, est-ce qu'on va faire fonction des ouvertures des heures de bourse ou pas? Et ensuite, bien sûr, une question essentielle, comment on va trader les marchés? Est-ce qu'on va trader les marchés sur l'aspect de la tendance qui va pouvoir se catégoriser très rapidement en deux phases, soit la phase de cassure ou aussi appelée breakout, et bien sûr la phase de retracement, ou est-ce que vous n'allez pas plutôt étudier les marchés à l'aide du trading de range, où là vous serez plutôt sujet à étudier des phases de rebond, borne haute, borne basse, ou aussi ici le phénomène à ce moment-là des fausses cassures, false breakout en anglais. Mais très rapidement, dans ce kit de survie, je me devais de vous parler de risque. La gestion du risque, c'est quelque chose d'essentiel pour votre trading. Et quand on parle de risque, on a des questions essentielles à se poser. Comme par exemple, combien je risque par trade? Très souvent, moi personnellement, je vais parler de 1%, 0,5% du capital, de manière générale sur le compte de trading avec une taille bien sûr intéressante. Ensuite bien sûr, comment gérer ces trades? Est-ce que vous allez attendre le stop loss ou le TP sur chacune de vos positions ou est-ce que vous allez pouvoir employer une technique comme celle du break-even ou encore des sorties partielles? Tout ça fera que votre gestion du risque sera plus à même bien sûr d'être conservatrice ou agressive. Continuez de trader de la même manière et pour autant tenter d'obtenir de meilleurs résultats, c'est véritablement l'enjeu de bien comprendre le money management. Et ce money management, c'est quelques questions très simples à vous poser. Qu'est-ce que je fais en période de perte? Qu'est-ce que je fais en période de gain? Je vous ai fait un webinaire que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo à l'aide de la playlist kit de survie, dans lequel vous pourrez voir justement différentes stratégies pour pouvoir bien gérer votre money management. C'est en soi une stratégie totalement indépendante qui vient se rajouter à votre stratégie de trading pour de possibles meilleurs résultats également. Également, pour votre survie en tant que trader, le backtesting et forward testing, c'est un élément que je ne pouvais pas mettre de côté pour cette vidéo. On me pose souvent la question, qu'est-ce que le backtesting, qu'est-ce que le forward testing? Et pour ma part, c'est vraiment un des éléments qui peut vous permettre de survivre à toute une nouvelle année de trading. Donc typiquement, le backtesting, c'est tester sa stratégie. Tester la stratégie pour savoir si dans le passé, bien sûr, les résultats ont été bons. On rappelle que les résultats passés ne sont en rien une garantie des résultats futurs. Mais par contre, c'est un point d'analyse. C'est une des manières que le trader a de savoir si sa stratégie a des possibilités d'être profitable. Je vous donne quelques avantages très rapidement. Vous gagnez en expérience, vous gagnez en confiance. Rien que ces deux éléments-là, c'est énorme puisque c'est tout ce qu'on a besoin en tant que trader aussi pour pouvoir appuyer sur la touche buy ou sell lorsqu'on est sur les marchés live. Ce backtesting vous permettra également de connaître les mauvais moments de votre stratégie. Il est toujours mieux et plus simple de vivre et de traverser des épreuves difficiles si on y est préparé. Connaître les bons moments, c'est aussi bien évidemment bon à savoir parce que l'un des autres aspects du trader ici, c'est d'avoir tendance à s'enflammer. Quand on est dans des phases de gains consécutives, on se dit que en fin de compte, on a la stratégie miracle et on a tendance à être peut-être pas assez conservateur en termes de gestion du risque. Et puis enfin, bien sûr, le forward testing. Qu'est-ce que c'est le forward testing? C'est le fait de tester votre stratégie chaque jour lors de nouvelles séances
avec les cotations qui sont live, vous ne pouvez pas voir ce qui s'est passé. Vous êtes typiquement sur compte de démonstration et vous utilisez votre stratégie et vous la comptabilisez pour voir si elle est aussi bonne que ce que vous avez pu obtenir dans votre backtesting. Et oui, en trading, on survit notamment quand on est conscient des erreurs à ne pas commettre. Ça ne vous vient peut-être pas directement à l'esprit, mais c'est très pratique de réfléchir comme ça. Et pour être prêt pour vos prochaines séances de trading, il faut être conscient des erreurs à ne pas commettre. Elles sont nombreuses et je vous les cite ici. Le trade de trop. Vous savez, quand vous avez fait votre séance, il y a une dernière opportunité, elle vous tente. Posez-vous la question, est-ce que ça fait partie de votre plan de trading ou est-ce que ça tombe dans les catégories du trade de trop que vous ne devriez pas prendre et par contre on est d'accord que vous êtes tenté de prendre. Et c'est tout l'enjeu bien évidemment de se contrôler, d'être discipliné en trading. Donc le trade d'ennui, ça va être pareil, il n'y a rien à faire sur le marché pour autant. Vous êtes disponible, présent sur le graphique, vous avez envie de trader parce que c'est l'activité que vous avez choisie et malheureusement il n'y a pas d'opportunité. Vous provoquez vous-même en quelque sorte une opportunité, c'est-à-dire que vous allez voir une opportunité qui n'est pas exactement dans vos critères, mais vous allez la prendre quand même parce que vous allez prendre un trade d'ennui parce que vous n'avez pas eu de quoi assouvir votre soif de trading. Le trade de revanche, typiquement, vous avez eu des trades perdants pour X raisons, hein, que ce soit d'ailleurs des erreurs manuelles ou pour une autre raison, et bien tout simplement, le trade de revanche, c'est vous dire, j'ai eu des pertes, qu'elles soient justifiées ou non, je vais essayer de me refaire sur le marché, et ça typiquement, la plupart du temps, attention, ça ne marche pas. Le non-respect du plan, si vous sortez de votre plan de trading, notamment si vous l'avez backtesté, dites-vous que vous allez avancer dans le noir. Vous ne savez pas les probabilités de succès auxquelles vous faites face si vous sortez de votre plan de trading. Le manque d'attention. Vous n'êtes pas assez attentionné, vous êtes peut-être sur le téléphone en même temps, vous écrivez à quelqu'un alors que vous êtes en séance de trading. Et bien malheureusement, vous pouvez passer à côté d'un trade et ça peut être un trade qui est notamment très bon, notamment si vous avez du stop suiveur et que le marché a décidé de courir. Et bien c'est souvent là aussi où vous allez tomber dans d'autres erreurs comme par exemple le trade de revanche ou du coup le trade de trop parce que vous voulez prendre un autre trade alors qu'il n'est pas dans votre stratégie. Écoutez les autres. Quand vous êtes sur votre graphique de trading, vous êtes seul responsable des opérations que vous allez prendre et bien sûr écouter les autres, c'est un des facteurs qui va tout simplement vous impacter, vous influencer. Je reprends, et vous l'avez sur la chaîne YouTube bien sûr, à la vidéo spéciale Nicolas Darvas, l'investisseur qui est parti de 10 000 $ pour arriver à 2 millions. Une des erreurs qu'il avait commis était d'écouter justement ce qui se passait à Wall Street et les conseils qu'on pouvait lui donner pour acheter telle ou telle action. Dès qu'il a arrêté de faire ça, il est redevenu très profitable avec sa stratégie et avec sa façon de faire. Et enfin, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le mouvement, ce qui nous habite tous bien évidemment parce que quand on est en trading, on veut attraper des beaux mouvements. Si ça part sans nous, on est frustré. Et la plupart du temps, de manière consciente ou inconsciente, pour éviter cela, on cherche un maximum à prendre le trade le plus tôt possible. Chose qui va être bien évidemment très agressive et pas forcément très profitable sur le long terme pour la plupart. On ne peut pas parler trading sans parler psychologie. Et j'en profite pour rappeler un concept très simple. Très souvent, on dit qu'entre le compte de démonstration et le compte réel, il y a tout un monde. Et c'est bien vrai, et cela s'explique à travers la psychologie. La seule chose qui va véritablement changer, c'est votre comportement sur compte de trading réel versus compte de démonstration. Et je vais vous partager quelques bonnes pratiques ici justement et qui touchent énormément à la psychologie en trading pour mieux réussir votre trading à l'avenir. Ne pas trader, c'est trader. Ça, c'est extrêmement vrai. Il faut savoir être patient. Les marchés ne vous offrent pas des opportunités forcément toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, tous les mois, selon votre style de trading, scalping, day trading, swing trading, etc. et la configuration du marché. Donc c'est très important d'être dans le contrôle de soi, d'être discipliné. Du coup, je vais mentionner tout ce qu'il y a ici puisque c'est véritablement important. Savoir se diversifier, rester discipliné, donc être patient, se faire confiance, ne pas penser à l'argent, être focus à 100% lors de vos séances de trading ou quand vous êtes sur vos graphiques et avoir une routine. Alors je reprends tous ces points rapidement. Tout est dans la routine. Le succès dans la vie comme dans le trading est énormément associé à une routine. Si vous avez une bonne routine, vous êtes déjà à la moitié du chemin. La partie focus, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être focus à 100% pour ne pas rater un trade et être frustré d'avoir raté ce trade et commettre d'autres erreurs. Donc il faut être focus, c'est une activité professionnelle le trading, il faut être dessus à 100% pour ne rien rater, pour ne pas commettre d'erreurs aussi. Et bien sûr, ne pas penser à l'argent, mais plutôt voir le trading comme un process.
un process dans lequel on va étudier des scénarios. Ces scénarios se déroulent en notre faveur ou pas. Dans ce scénario qui se déroule en notre faveur ou pas, on a un trade à prendre ou pas, et pensez que tout ça reste des probabilités de succès, des statistiques. Ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort. Le marché vous donnera des trades gagnants et des trades perdants. C'est à vous aussi de savoir gérer cela afin de tirer votre épingle du jeu. Et donc il faut être bien sûr confiant, c'est ce que je vous disais à travers le backtesting. Vous gagnez en expérience et en confiance. Vous ne pouvez pas être un trader solide et profitable sur le long terme si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas patient. Il faut savoir laisser le marché venir à vous. C'est pour ça que le contrôle de soi est essentiel, et la diversification est quelque chose qui vous aidera à le faire. Pourquoi? Parce que si vous tradez un seul actif, vous n'allez pas avoir forcément des opportunités tous les jours, vous serez susceptible de prendre le trade d'ennui, ce genre de choses, si vous voyez ce que je veux dire, en faisant référence à ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, une fois de plus, pas mal de choses à ce sujet-là. Et donc, si vous êtes diversifié, vous avez peut-être 2, 3, 4 actifs différents, ce qui va venir de 1, diversifier votre portefeuille d'actifs et vos résultats aussi. Donc ça veut dire que si vous êtes perdant sur un actif peut-être courant de la semaine, eh bien, à l'aide d'un autre actif, vous allez peut-être pouvoir éponger cette perte, voire même être en gain. Tous ces éléments-là sont essentiels jour après jour. Il ne faut pas les oublier, il faut les connaître, en être conscient et les appliquer. Juste pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous partager quelques exemples très concrets et astuces de survie en trading. C'est pourquoi on se retrouve ici sur le graphique de l'euro-dollar en daily. Je vous rappelle que dans la matinale Admiral, je vous présente les marchés et je les analyse pour vous tous les jours de 8h30 à 10h. J'attaque toujours un graphique dans ces sens avec vous en daily, en journalier. On descend ensuite sur du graphique horaire, sur du graphique 15 minutes. Cette analyse multi-time frame est importante pour la survie du trader puisque ça vous permettra de comprendre dans quel contexte le marché évolue par rapport au trading que vous voulez faire. Donc là, je vous prends l'exemple actuel. On a donc un euro-dollar qui est en tendance haussière ici. Si je descends désormais maintenant sur le graphique horaire, ce qui a le mieux marché récemment, eh bien c'est forcément de la tendance haussière aussi. C'est aussi simple que ça. L'analyse multi-time frame n'a pas besoin de comporter 5 unités de temps différentes. Très souvent, on fera référence à 3 unités de temps, qui est une référence assez connue et amplement utilisée sur les marchés. Mais du coup, c'est ce concept très simple d'utiliser pas qu'un graphique pour prendre vos décisions. Et ensuite, deuxième élément que je voulais vous partager de manière très concrète pour votre survie en tant que trader, mettez toujours au premier plan le comportement du prix, ce qu'on appelle le price action. C'est tout simplement l'interprétation des bougies, des chandeliers japonais ici, du coup, qui va vous donner une information qui ne sera pas en retard sur le marché, une information directe, puisque je le rappelle, les indicateurs techniques sont des formules mathématiques dérivées du prix. Ce seront toujours des indications qui auront de la latence par rapport à ce qui se passe directement sur le marché, c'est-à-dire les chandeliers japonais. Donc n'oubliez pas cet élément clé et pensez bien à penser au prix avant tout. C'est la meilleure indication que vous aurez sur vos graphiques. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera bien sûr à mieux vivre votre année de trading. D'ici là, je vous propose de regarder différents topics également et je vous retrouve très vite dans le prochain tuto. Je vous souhaite un excellent trading à tous.